miroir de la nature divine qui englobe autant les aspects masculins, Dieu le Père, que féminins, Dieu la Mère ou Asna. Les âmes sœurs évoluent séparément, mais elles se rapprochent l'une de l'autre et se retrouvent enfin réunies vers la fin de leur évolution personnelle. Vous n'êtes pas seulement amoureux, votre complicité spirituelle et mentale devient telle que c'est presque comme si vous étiez redevenus un, comme au début. En raison de l'apparition de la négativité et du mal, la vie sur les planètes initiales est devenue plus pénible pour les entités positives ou blanches, et la mort physique est devenue une réalité. Comme l'ancienne réalité était devenue souillée de négativité, dans son amour, Dieu a créé l'au-delà, environnement parfait d'amour, de paix et d'harmonie, pour qu'il serve de sanctuaire à toutes les âmes blanches de la création, et il est interdit à toute forme de mal d'y entrer. Ainsi, il a créé des dimensions supplémentaires, appelées dimensions inférieures pour d'autres créations. L'ancienne réalité des planètes originales ayant disparu, les endroits d'abord choisis pour nous comme lieux de résidence ne sont devenus que des postes d'apprentissage transitoires. La mort était un dérivé de ce plan. Mais pour que nous puissions apprendre à connaître toutes les réalités, la réincarnation est l'outil que Dieu nous a donné pour nous aider dans notre apprentissage. La liste est sans fin. Nous choisissons avec notre libre arbitre les vies que nous voulons vivre. Il y a autant de chances que vous ayez vécu une vie de pauvreté abjecte qu'une existence de pacha dans différentes zones géographiques, différentes cultures et diverses ethnies. Francine me dit toujours que la vie sur Terre est l'épreuve la plus difficile qui soit. Seules les entités qui ont du courage et de la persévérance choisissent de s'incarner ici. Vous venez ici pour obtenir votre doctorat en évolution de l'âme. Toutefois, les âmes peuvent également s'incarner sur différentes planètes afin d'obtenir différents points de vue. Le schéma final de Dieu est celui que nous attendons tous. C'est à ce moment-là que fusionneront toutes les dimensions de la véritable réalité, c'est-à-dire tous les au-delà de la création. Nous n'aurons plus jamais à naître et à mourir dans une incarnation. Nous pourrons étudier, apprendre et jouer autant que nous en aurons envie, baignant dans l'émerveillement et le caractère absolument exquis de l'amour glorieux et impressionnant de Dieu. Cela dit, explorons ensemble les remarquables plans de la création. À la découverte des dimensions inférieures. De même qu'il existe un au-delà dans une dimension de vibration plus élevée que celle de la Terre, il existe une dimension de vibration inférieure. Comme je suis arrivé à croire que tout ce que les êtres humains ont créé ou même imaginé existe quelque part, alors pourquoi en serait-il autrement avec cet endroit? À mon avis, il convient d'en savoir plus sur les dimensions inférieures uniquement à titre d'information. Voici donc quelques détails expliqués par Francine dans une session de transe. Le royaume inférieur n'est pas un lieu géographique en tant que tel, mais il est régi par Lilith, un être très évolué qui a été spécialement créé pour gouverner les dimensions inférieures de la création. Lilith se rapporte uniquement à Asna, Dieu la Mère. Cela signifie donc que toutes les créations que je m'apprête à vous présenter ne sont pas simplement le produit de nos pensées et de nos croyances. Il se peut fort bien que Dieu ait aussi participé au processus. Les 7 dimensions inférieures de la création sont accolées l'une à l'autre et la vibration la plus rapide, la plus élevée, est la première. Ce niveau étant plus près d'une autre, ce sont les habitants de la première dimension qui s'occupent le plus de vous. C'est aussi le lieu de résidence de Lilith, qui est dotée d'une grande puissance qu'elle utilise pour aider l'humanité et agir comme une sorte de Saint François des dimensions inférieures en protégeant les animaux. Cette dimension regroupe les fées et les lutins qui vivent dans les bois et les combes, les nymphes d'eau, dans les rivières, les lacs et les étangs. Quant au Deva, qui vient du mot sanskrit signifiant « être de pure lumière »,
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.